Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle capsule où j'aimerais vous parler du vol de l'énergie et de votre lumière qui vous empêche de matérialiser la réunion. Donc aujourd'hui on va parler un peu de sombre, on va parler de l'énergie, on va parler de parasitage. Du coup, avant qu'on commence la vidéo, je vais ouvrir une bougie pour on va dire, illuminer les énergies, dégager ce qu'a à dégager, voilà. C'est symbolique, mais je trouve que ça fait déjà beaucoup. Ok, on va pouvoir commencer du coup. Hop. Donc cette vidéo, je la dédicace aux Yang second cheminants parce que c'est eux en fait qui sont venus me parler de leur vol de lumière vis-à-vis d'accords, de contrats passés. Et ce qui est amusant, c'est que, bon, déjà j'ai eu deux, trois Yang qui sont venus m'en parler. Ensuite, j'ai fait un rêve vis-à-vis du collectif des Yang, second cheminants, qui sont venus me dire, parce que moi je suis très connectée, hein, vous me connaissez maintenant, je suis surtout très connectée à mon collectif en fait, moi je vais dire ça comme ça, à ma communauté. Et ils sont venus me dire en gros que ils avaient bien conscience qu'ils étaient entourés d'énergie sombre, que ces énergies sombres étaient toxiques, mais qu'ils ne savaient pas comment couper en fait avec elles. Parce que quand ces énergies sombres volent votre énergie et votre lumière, après vous n'avez plus justement d'énergie pour les dégager. Et du coup, il faut d'abord passer par le fait que vous allez récupérer votre lumière pour pouvoir les dégager. Et du coup, c'est Yang m'expliquait qu'il ne savait pas comment faire. Et hier, j'ai eu en hypnose avec Léo une Yang second cheminante que je remercie et que j'embrasse, qui est notre première Yang second cheminant en hypnose et qui m'a autorisé à vous partager, à utiliser, on va dire, sa vidéo d'hypnose pour vous faire prendre conscience de comment vous pouvez être parasité, de comment on peut vous prendre votre lumière en fait. Qu'est-ce qui se passe dans l'énergie? Parce que j'ai été vraiment surprise de voir que les Yang, premier ou second cheminant, n'ont aucune notion d'énergie. Et ça m'a vraiment surprise. Je me suis dit, mais comment on peut être âme jumelle et pas savoir ce qui se passe autour de nous dans l'énergie en fait? Du coup, le lien de son hypnose est dans la barre de description. Je pense que je vais aussi le mettre dans l'onglet communauté. Parce que les Yang second cheminants sont tellement peu représentés et pensent qu'ils sont comme des bons chasers qui vont entendre dans l'égrégore flamme jumelle qui ne doivent pas retourner vers leur yin, les réunions elles se font pas. Et de plus en plus c'est quand je vois en fait l'égrégore, quand je vois les informations qui sont transmises, je me dis que vraiment cet égrégore, c'est l'ombre. C'est voulu par l'ombre, en fait. Parce que ça vous perd. Je trouve que, franchement, quand je vois ce qui est dit, ça vous perd. Donc, je dis pas que j'ai plus raison, je dis pas que je fais mieux que les autres. Mais, voilà, gardez vraiment du discernement sur tout ce que vous pouvez entendre, lire. Voilà, je le dirai jamais assez, ça. Donc, dans cette vidéo, comme je vous ai dit, je vais vous parler du vol de l'énergie et de la lumière. Surtout vis-à-vis des Yang second cheminants, puisqu'ils sont très 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 pollués. Mais aussi, on a les Yang premiers cheminants qui se laissent, eux, polluer par sacrifice et devoirs familiaux. Hein, voilà. Et peur d'être seul. Et qui se laissent marcher dessus. Voilà.
Souvent les yin, ils savent plus se protéger dans l'énergie, hein, voilà. Mais, mais voilà, du coup, cette vidéo, elle va s'adresser pour les yang. Je vais l'axer sur les yang, mais bien entendu, elle s'adresse à tout le monde. Et même à des personnes qui sont âmes sœurs. Tout simplement parce que le vol d'énergie, les transferts d'énergie, ça se fait tout le temps, en fait. C'est pour ça que c'est hyper important de savoir ce qui est à vous, de ce qui est à l'autre, et de, quand on est âme jumelle, de revenir à son authenticité et son individualité. Et bien sûr son autonomie et son indépendance. Ok. Donc, qu'est-ce que c'est le vol d'énergie et de lumière? C'est une personne, généralement involutive, ou en tout cas qui est totalement parasitée, le plus souvent. Donc, ça peut être un pervers narcissique, mais c'est un terme galvaudé, je vous l'emploie pour que vous compreniez. Une personne vraiment sombre, une personne qui vous fait du mal, une personne qui vous vole, une personne qui vous fait des attaques de magie noire aussi, une personne qui est souvent dans votre entourage et qui, quand vous avez parlé avec cette personne, après vous vous sentez hyper fatigué, hyper énervé. Souvent vous doutez d'un coup, voilà. Attention, je m'adresse aux âmes jumelles. Les personnes qui sont pas en lien d'âme jumelle et qui pensent l'être, quand vous avez votre entourage qui vous dit attention, tu devrais peut-être te méfier, parce que bon bah voilà, le gars ou la nana, elle vient que pour ton cul, à un moment donné, voilà. Écoutez-les. Voyez la bienveillance derrière ce qu'on peut vous dire. En fait, voilà, si je pourrais résumer ce que c'est, une personne involutive, ça serait vraiment quelqu'un dans lequel vous ne retrouvez pas de beau, vous ne retrouvez pas de bonté, vous ne retrouvez pas de lumière, de beau en fait, de beau, d'amour, de voilà quoi. Il n'y a pas ce truc, l'étincelle dans les yeux, il n'y a pas, je sais pas, il n'y a pas de bienveillance, bon voilà quoi, vous avez compris. Et donc, cette personne involutive, qu'est-ce qui se passe dans l'énergie? C'est que, comme je vous ai dit, elle va venir voler votre lumière. Donc là, elle vient voler la lumière au yang. Ces personnes involutives peuvent passer aussi directement par le yin. Par exemple, quand le yin est second cheminant, avec les énergies sombres tierces. Mais généralement, c'est les yang qui sont impactés. C'est les yang qui, dans l'énergie, ne voient pas, en fait. Vu que c'est un angle mort chez vous, parce que vous ne voyez pas comment fonctionne l'énergie, et je vous invite à aller voir la vidéo, du coup, sur la conscience spirituelle, et ben, en fait, vu que vous ne voyez pas comment fonctionne l'énergie, on peut vous voler votre lumière. Et on va pas vous faire matérialiser la réunion si vous ne savez pas déjà qu'on vous vole votre énergie et que vous ne savez pas protéger vos énergies. Parce qu'une fois que vous êtes en réunion, vous rayonnez tellement que ça va être open bar, en fait. Si vous savez pas dire non, vous savez pas dire stop, c'est open bar, c'est tout le monde se sert. Déjà, tout le monde se sert avec vous, alors on va pas donner en plus l'énergie du yin et du couple ensemble, c'est mort. C'est pour ça, en fait, que c'est une clé pour matérialiser la réunion, de savoir comment fonctionne son énergie et le vol énergétique. Et donc de vol de lumière. Donc ces énergies sombres, tierces, elles volent la lumière chez le yang. Ou chez le yin, vous avez compris, mais je vais parler du yang. Elle vole la lumière chez le yang, elle est infectée de par des êtres involutifs, voilà, par l'ombre. Et souvent, elle a des contrats, des accords, des liens énergétiques avec ce yang qui est retenu, qui n'est pas coupé par l'âme, de par des blessures, de par des peurs, et souvent des conditionnements aussi mentaux.
des valeurs, de oui, je peux pas faire ça, je peux pas lui faire ça, je peux pas lui dire ça. Non, mais elle et lui, non, mais jamais ils pourraient me faire ça. Non. Mais les Yang, il faut qu'ils se mangent mais 10 000 baffes dans leur tronche pour un jour peut-être dire ah, tu penses que euh, c'est bien ce qu'il fait ou pas? Non, mais franchement, les gars, ou les nanas, si vous êtes âme jumelle, vous vous devez de connaître vos énergies et vous vous devez de les garder pures. Il n'y a personne qui doit venir vous emmerder dans votre espace. C'est clair, net, précis, ça. Parce qu'il ne faut pas oublier que vous êtes empereur et impératrice. Donc, ces énergies sombres-là, elles agissent comme ça. Ce yang, lui, qu'est-ce qu'il fait? Le yang, quand les énergies sombres lui prennent sa lumière, ce yang-là, il va prendre la merde, il va prendre les dettes karmiques. Il va, en gros, payer le karma des autres, pour les autres. Et donc, il va dire, je comprends pas, je suis tout le temps en train d'épurer. Merde, en fait, ça fait 6 ans que j'épure. Putain, mon yin, il doit vraiment être avec des énergies tierces et il doit vraiment encore avoir un sacré fossel. Enfin, oui, non. En fait, c'est vous qui êtes en train d'épurer la charge karmique de votre entourage. Et que vous vous en rendez pas compte. Parce que le yang, il est généreux et qui se fait baiser par tout le monde. Désolée, je parle mal, je sais. Sauf que cette dette karmique, ok, vous allez plus ou moins épurer, vous allez vous sentir fatigué, éreinté, machin. Sauf que qui épure réellement dans l'énergie et qui protège réellement dans l'énergie, c'est le yin. Donc, toutes ces dettes karmiques, déjà en gros, vous dites, bon ok, on me chie dessus, c'est normal, tout va bien. Déjà, c'est pas normal, mais voilà. Mais en plus, le fait qu'on vous chie dessus, c'est votre yin qui va venir nettoyer la merde sur vous. Et donc, le yin, c'est lui qui va épurer la merde, comme je vous ai dit, parce qu'au final, c'est lui qui reçoit. Vous voyez, le yang, il émet la merde, et le yin le reçoit. Du coup, ce yin, il va devoir être en introspection pour pouvoir épurer. Et là, vous n'allez pas comprendre, vous allez être en reprise de contact avec votre yin. Et vous allez commencer à en parler à tout le monde ou je ne sais trop quoi. Et puis vous allez vous sentir fatigué. Et puis pendant 4 jours, votre yin, il va plus vous parler. Puis vous allez vous dire, non mais ça y est, il repart dans le faux self, il me réabandonne, machin. Non, c'est pas ça. C'est qu'il est obligé de partir en introspection pour épurer la merde que vous avez été prendre dans votre entourage. Et ça me tue que aucune personne ne vous a déjà dit ça, en fait. Moi, je pensais vraiment que les Yang, ils savaient l'énergie. Qu'ils connaissaient au moins leur énergie, quoi. Non. Et désolée, je veux pas prendre un air supérieur ou je ne sais trop quoi. C'est pas... Non. C'est si ce que je vous dis pas... Si ce que je vous parle ne vous parle pas... Je vais y aller. Si ce que je vous dis ne vous parle pas, ne le prenez pas. Parce qu'à un moment donné, ayez toujours du discernement sur ce que je vous dis et sur tout ce que vous pourrez écouter et entendre. Et lire et machin et trucs. Du coup, ça me tue en fait que personne vous a déjà dit ça. Ça me tue en fait de voir que les Yang ont aussi peu de connaissances sur leur énergie. Parce qu'en fait, de par le fait que vous avez peur d'être abandonné, vous prenez les merdes de tout le monde, c'est open bar, c'est... Voilà, on est à la foire à l'ail, hein. Tout le monde y va un petit peu de sa sauce, quoi. Et puis après, le yin, derrière, il est pur comme un connard. Ou comme une connasse. Sauf que pour le faire, il est obligé d'être en introspection. Il est obligé de couper avec le monde extérieur, en fait. Voilà. Sauf que en tant que bon yang, et surtout yang second cheminant, vous voulez protéger votre yin. Votre yin, vous voulez à tout prix le protéger, et généralement vous faites pare-feu, vous faites bouclier, on va dire. Du coup, vous allez couper avec votre yin, vous allez rester avec ces énergies sombres pour justement protéger votre yin. Sauf que dans l'énergétique, ça passe quand même, vous voyez.
Physiquement, il est protégé parce qu'il n'est pas à côté, mais énergétiquement, non. Et le yin, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Et écoutez bien, si vous êtes yang premier et que votre yin, il est second et qu'il doit revenir à la réunion, parce que si vous êtes yang second, c'est vous qui revenez à la réunion. Mais si vous êtes yang premier et que votre yin, il est yin second, c'est lui qui revient. Sauf que tant que vous êtes dans des énergies basses, parce que vous êtes entouré de personnes qui vous volent votre lumière, votre yin, lui, il va à tout prix vouloir sauver son âme, sauver votre lumière, sauver votre âme, si vous préférez. Parce que lui, il veut préserver la lumière. Lui, c'est son rôle, il doit préserver la lumière. Donc tant qu'il y a un danger de par le fait que vous ne savez pas vous protéger dans l'énergie, donc de vous faire, tant que vous vous faites voler votre lumière, en fait je vais dire ça simple, tant que vous vous faites voler votre lumière et votre énergie, votre yin ne peut pas revenir, tout simplement parce que vous allez l'extérieur, les énergies sombres vont voler également sa lumière, et donc l'énergie du duo. Et donc non, il n'y aura pas de réunion, vous vous doutez bien. C'est même assez dangereux. Et donc, si vous êtes yang second, vous ne reviendrez pas vers votre yin premier, généralement, avant d'avoir su protéger vos énergies et avoir repris votre lumière, parce que c'est quelque chose qui vous vient de droit. Donc, comment, d'un point de vue énergétique, on peut savoir qu'on a notre lumière qui est volée? Parce que, alors, oui. Si votre lumière, elle est volée, c'est que vous le tolérez. Parce que vous n'obtenez pas ce que vous voulez, mais ce que vous tolérez. Parce qu'en fait, vous avez donné l'accord. Et c'est toujours l'énergie, donc l'âme, qui gère tout le reste. Qui gère après le corps, en fait. Qui domine tout, si vous voulez. Donc si, dans la matière, on vient vous emmerder, c'est que votre âme, elle a donné l'accord. Soit parce qu'elle l'a pas vu, soit parce que y a des accords qui étaient là, soit avant votre naissance, ou depuis longtemps, en fait. Et ça, je vais vous faire après des mantras pour qu'on dégage tout. Donc souvent, quand vous êtes, on va dire, pollué, comme ça, qu'on vous vole votre énergie, il faut savoir qu'une fois, quand vous allez reprendre votre énergie, chez ces énergies sombres, elles vont perdre dans la matière, parce que vous reprenez votre énergie et vous allez regagner. Tout doucement, vous allez regagner, parce que vous allez reprendre ce qui est à vous, en fait. Et quand vous avez des gros blocages, par exemple matériels, des gros blocages au niveau de la santé, c'est souvent ça. C'est souvent qu'on vient vous voler votre lumière. Et donc, si vous voyez que les blocages ils sont chez votre yin, par exemple votre yin second, c'est parce que pareil, en tant que yang premier, on vous vole votre lumière et c'est lui qui est pur. Donc, souvent, ces entités-là, ces parasites, machin, ils vont induire des peurs chez vous. Et comme je vous ai dit, ils vont vraiment être comment dire, en forme au moment des retrouvailles. Hein, ça va pas arrêter, ça va passer par tous les côtés. Donc comment ça peut passer, ces attaques? C'est vrai que je vous l'ai pas dit. Donc on peut vous donner des cadeaux. Hein. Ça peut être aussi des personnes qui d'un coup vont vous demander de vous parler, ou voilà, qu'ils ont des trucs à vous dire, ou des visites imprévues, des trucs un peu comme ça. Donc là, il faut vous faire confiance. Si vous sentez pas, vous sentez pas. Voilà. Ça peut être quoi? Ça peut être du chantage, ça peut être des cris aussi. Vous voyez, vraiment, on vient, on vous balance de la merde. Quelqu'un voilà, qui crie, qui balance de la merde, de la haine, voilà. Ça, c'est des attaques aussi souvent. C'est je viens te déballer tout ce que j'ai à te déballer, comme si toi t'étais l'éboueur en fait. Hein. Tu vas épurer pour moi. Hein, voilà. Et donc comprenez bien ce système de devoir protéger l'autre dans l'énergie. Donc,
Quand on est yang second cheminant, souvent les attaques, quand vous allez vraiment vous sentir attaqué, vous allez être dans le brouillard mental. Et ça, je l'ai senti quand je me suis connectée pour faire la vidéo. Je me suis connectée au yang second cheminant. J'arrivais plus à trouver mes mots. J'ai mis au moins 3 heures à vous écrire une feuille. Même là, je sens que c'est pas encore revenu à fond, hein. Je cherche encore mes mots. Je suis en train de... C'est comme s'il fallait que je me concentre en fait. Vous voyez, il y a cette espèce de brouillard mental qui fait qu'on n'arrive pas à voir les choses telles qu'elles sont. Comme si on était vraiment dans le brouillard, dans le flou. Vous voyez, ça me fait vraiment penser un peu à la gueule de bois. Voilà. Et ça vous emmène vers une anxiété. Voilà, le fait que vous n'arrivez pas à trouver une sécurité mentale, en fait. C'est comme si on vous empêche de réfléchir. Alors que votre conscience intellectuelle, elle est forte chez vous. Et c'est par votre conscience intellectuelle que vous allez voir, ah bah lui, attends, il me donne 5% de miettes et moi je lui donne 95%, c'est pas possible, donc ça dégage. Voilà. Et souvent, vous allez être entouré vraiment de violence aussi. Les yang seconds, ils sont entourés dans de la violence. Dans, je sais pas, de la perversion, des cris, des coups. Voilà quoi, c'est assez lourd. Il y a du vol d'argent, on peut venir... je sais pas... mon yang, par exemple, on l'a mis dehors. Hein, voilà, il s'est retrouvé à la rue. Des trucs vraiment lourds, quoi. Voilà, des trucs lourds. Ouais, lourds. Ok, c'est yang premier. Après les yang premiers cheminants, eux, vraiment, ça va être le sacrifice au nom du devoir familial. Hein. C'est eux, ils sont attaqués par là. Ils sont si pas encore assez en lien avec leur enfant intérieur. Ils n'écoutent pas encore assez leur enfant intérieur et ça leur provoque de l'anxiété, du doute, mais aussi des fatigues. Voilà, ils sont assez fatigués, ces yang premiers. Parce qu'ils disent, bah j'ai pur, mais je comprends pas. Parce que mon yin, machin, mon yin, il me balance ces trucs. Non. Non. Qui balance les trucs, c'est pas votre yin. C'est les personnes que vous tolérez dans votre espace. Parce que vous avez donné des accords, parce que apparemment c'est bien de se sacrifier. Voilà. C'est bien que votre ego donne l'accord aux gens de vous chier dessus et sur votre lien. Hein, parce que c'est normal de chier sur l'amour et le beau. Hein, voilà. Parce que ça, on me l'a déjà reproché en mode oui, vous êtes extrêmement machin. Non, mais en fait, moi, je vais laisser personne chier sur le beau. Personne va chier sur l'amour que j'ai pour mon yang. Personne va chier sur mon yang. Personne va chier sur moi. Voilà, ça c'est clair. C'est clair et net. Quand on est âme jumelle, on doit savoir protéger ses énergies. Et quand on est âme jumelle, notre seul but, c'est la réunion. C'est notre mission de vie, en fait. À un moment donné, l'autre, c'est notre force. Donc, vous croyez que moi, je vais laisser quelqu'un venir me polluer? Mais c'est mort. Voilà. Donc, vous connaissez un petit peu ma politique. Hein. Maintenant, vous me connaissez. Et voilà. Bon, bref. Ensuite, les yin seconds, eux, quand ils vont être pris comme ça dans l'ombre, dans les attaques de l'ombre, ils vont surtout s'humilier. Voilà, il y a l'énergie d'humiliation, il y a cette énergie aussi de je ne peux rien faire, je ne peux pas réussir, je ne peux que échouer. Il y a ce déni de soi, de ses capacités, voilà. Et souvent, ils se sentent mais comme des merdes en fait. Ces yin seconds, ils se sentent comme des merdes quand ils sont pris comme ça, voilà. Et les yin premiers, eux, ça va passer par des fatigues qui sont éreintantes. Mais vraiment, éreintantes. J'ai pas d'autres mots. C'est on va bien, puis d'un coup, boum. Wow. On est là, on fait, mais qu'est-ce qui se passe? Voilà. Tout de suite, on voit que c'est pas normal. Hein. C'est quand on est yin premier, on est là, on fait... Ah, ça coince. Il y a un truc de pas normal. On peut aussi vous induire à aller vers quelqu'un d'autre. Voilà. Voilà. J'en dirai pas plus. On a des yin premiers, souvent quand ils sont attaqués, ils vont avoir des vives colères. D'un coup, ils vont se mettre en colère, ils comprennent pas pourquoi ils sont là. D'un coup, ils sont comme saoulés en fait. Voilà.
et dans la matière, parce que eux, ça va passer par la matière souvent, pour ces yin, parce que les yang, ils voient pas l'énergie, donc eux, ça va être dans l'énergie. Par contre, et encore, non, ça va être aussi dans la matière. Je suis en train de réfléchir, mais non. Ça va passer par tous les canaux, en fait. Les rêves, la matière, les services, l'aide aux autres, les communications qu'on peut avoir. Ouais, non, en fait, non. Voilà. Voilà, Voilà. Du coup, ces yin premiers aussi vont être attaqués dans la matière par des espèces de frotte-manches, hein, par voilà, des gens pour qui je n'ai pas beaucoup de respect. Hein, on va vous dire qu'il faut être dans l'amour inconditionnel, hein, parce qu'on est tous un, on est tous unité. Non. Hein, non. Le but d'une âme jumelle, c'est de revenir à son individualité. C'est pas pour commencer à dire ah, on est tous unis, on est tous un, tout est beau. Hein. Ouais, non. 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 Bon, voilà. Hein. Donc oui, il y a des espèces de frotte-manches, là, hein, pour le dire poliment, qui vont venir commencer à vous coller et à essayer de vous voler aussi. Hein, on peut essayer de voler votre travail. Hein, voilà. Hein, ça a été mon cas. Donc bon courage pour ceux qui essayent de se draper dans mes énergies. Hein. Parce que pourquoi moi j'arrive à être aussi safe dans mes énergies, c'est parce qu'il y a mon yang. C'est mon yang qui me donne ma force. C'est mon yang qui me donne ma force de rayonnement. C'est mon yang et l'amour qu'on se porte qui fait, mais putain, que je peux tout affronter, en fait. C'est ma raison de pourquoi j'affronte tout. Donc pour ces gens qui essayent de voler mon énergie, à se draper dedans et à voler mes contenus et je ne sais trop quoi, mais l'ombre, elle a pas d'amis. Donc le jour où elle va commencer à se mettre sur votre coigne, bah vous aurez pas mon yang hein, derrière pour vous protéger. Non, non. Donc bon courage à vous. Hein. J'ai aussi vu des yin qui étaient emmerdés par des gens qui voulaient leur voler leurs textes. Hein. Ça va parler à quelqu'un que je salue. Hein. Voilà. Souvent ça va être... on va essayer de voler leur créativité, leur talent à ces yin premiers. Voilà. Voilà. Et du coup, comment on fait pour, pour arrêter ça, hein, clairement. Parce que voilà, à un moment donné, on n'est pas là pour nourrir les ombres. Hein. Non, non, non. Tiens, je redis une phrase là, qui me vient, je sais qui m'accordera le droit. C'est le Yang Second que vous avez entendu en témoignage. Il l'a dit dans son témoignage, mais j'aimerais le redire parce que je trouve que sa phrase, elle est tellement pertinente. C'est l'amour inconditionnel alors comment il dit ça ne donne pas le droit à... Alors attendez, comment il dit? Il verbalise. Putain, je l'avais, c'est parti. Ne donne pas le droit à des actes dysfonctionnels. C'était un truc comme ça. L'amour inconditionnel n'est pas gage de donner l'accord à des actes dysfonctionnels. C'était un truc comme ça. Il l'avait mieux dit dans son témoignage. Voilà. Pour vous expliquer un peu que non, l'amour inconditionnel, c'est pas... je sais pas, c'est pas la porte ouverte à tout, quoi. Donc, quand on est yang, comment on lutte, on va dire, par rapport à ces vols d'énergie? Il faut réussir à fusionner avec son enfant intérieur. Ça va vous permettre de retrouver un équilibre, de ne plus avoir peur d'être abandonné, et donc d'observer ce qui se passe réellement. Pourquoi? Parce que quand vous fusionnez avec votre enfant intérieur, vous fusionnez votre tête, votre esprit, avec votre cœur. Et donc c'est plus ce truc de non mais lui il peut pas, ou elle peut pas, non mais c'est ma famille, non mais machin, non mais truc, non mais c'est mon ami depuis 40 ans, non. Ça va être ok, alors en fait ça fait 40 ans que tu te sers et tu m'as rien donné, donc au revoir.
Voilà. Et les yin, comment ils font? Ça va être fusionné avec leur adulte intérieur. À ce moment-là, justement, ça leur permet de prendre leurs responsabilités, de ne plus avoir peur d'être dans le rejet, ils ne s'adaptent plus, et donc ils ne laissent plus personne venir les polluer. Mais plus personne, en fait. Mais plus personne. Genre, voilà, quoi. Déjà, un yin, il se laissait pas emmerder, mais alors là, voilà. Là, c'est plus possible. Ça ne passera plus. Donc, ça, c'est, on va dire, le comment on fait au niveau du retour vers soi, du travail personnel, je vais dire, hein, du retour vers notre individualité, notre authenticité. Et pour dégager l'énergie, on va dire, pour dégager les énergies sombres, je vous ai expliqué que c'est l'âme qui dirige tout. C'est l'âme qui dirige la matière, c'est pas la matière qui dirige l'âme. C'est jamais dans le sens inverse. C'est l'âme qui dirige. Donc, il faut parler, on va dire, à son âme. Il faut, en gros... il faut. Je sais pas si le « il faut » c'est un bon terme, mais vous me comprenez. Vous pouvez, on va dire, donner votre... vos problèmes, ce qui vous inquiète à votre âme. Quand vous êtes dans une situation qui est stressante pour vous, vous la donnez à votre âme. Et ça vous permet vraiment de créer un recentrage en vous, de ok, mon âme va régler la situation et moi, je peux me décharger de ce qui me stresse. Et donc ça vous permet vraiment de revenir à vous et de vous recentrer. C'est un très bon exercice, ça. Et comment on peut le faire? Alors, ça va passer par juste la demande et la volonté. Et donc, en gros, ça peut être des mantras, ça peut être juste le fait de demander à son âme quelque chose. Mais par contre, le fait de demander à votre âme, ça ne vous exempte pas de faire votre retour vers vous, de faire, on va dire, votre travail sur vous. D'accord? C'est pas une baguette magique, quoi. Du coup, là, j'aimerais vous réciter des mantras que j'ai écrits. Le but de ces mantras, ça va vraiment vous permettre de mettre en évidence vos ombres et du coup les ombres autour de vous pour les épurer, pour que vous les épuriez. Et si vraiment ça vous inquiète, croyez-moi, votre âme, elle est pas bête. Elle sait quoi faire. Donc, les mantras que je vais dire, mon but, c'est pas de vous imposer quelque chose. Si vous ne les souhaitez pas, quand je vais les dire, vous dites à voix haute ou dans votre tête que vous les refusez. Vous dites non, je refuse. Si vous sentez que la phrase, elle n'est pas pour vous, qu'elle passe pas, vous la refusez. D'accord? Et les phrases que je vais citer, vous pouvez les réciter après vous-même. Là, je vais le faire pour moi. Je vais le faire dans un but pour moi. Je vais le faire aussi en y mettant l'intention que ça touche les personnes de ma communauté. Mais aussi, en fait, les âmes jumelles tout court, quoi. Mais comment je pourrais vous expliquer ça? Qui aurait besoin de ces mantras, en fait. Voilà, je vais émettre l'intention comme ça, que ces mantras va aux personnes qui en ont le besoin, en fait. Donc, si vous souhaitez les répéter en même temps que moi, il n'y a pas de souci. Si vous souhaitez les écrire, il n'y a pas de souci. Si vous ne souhaitez pas que ça vous pollue, vous dites, parce que vous pollue, vous touche plutôt. Vous dites non, je refuse. Voilà, si vous sentez que c'est pas pour vous, c'est pas pour vous, il n'y a pas de souci. Et du coup, moi, comme je vous ai dit, je vais les réciter vis-à-vis de moi, vis-à-vis de mon yang et vis-à-vis de toutes les personnes qui en auraient besoin. Donc, ici et maintenant, j'autorise mon âme à prendre sa place et à faire ce qui lui semble juste et de transmettre ces informations à l'autre personne que je considère être mon âme jumelle
et à toute autre personne qui en aurait besoin. Je demande à mon âme de fusionner mon enfant intérieur et mon adulte intérieur. Ça, c'est ce qu'on fait pendant la période de l'harmonisation. J'exige de stopper tous les vols, les brouillards, les pertes et les fuites énergétiques, de quelque nature qu'elles soient, sur tous les plans, sur tous mes plans et mes corps de conscience. Une fois que vous avez stoppé les fuites avec l'ombre, souvent, ces personnes, elles reviennent à la charge. Elles viennent, elles vous appellent, elles vous envoient des messages, machin, parce qu'elles sentent que vous éloignez. Voilà, si jamais, vous inquiétez pas. J'ordonne d'être seule dans mon espace. Et j'autorise uniquement la lumière de mon âme jumelle à passer pour nous réunir et consolider l'énergie du couple divin pour qu'il se matérialise. J'ordonne de récupérer toute ma lumière, ma chance, mon étoile, qui me revient de droit immédiatement pour restaurer et rayonner toute ma grâce, mes vertus et ma force. Je détruis et brûle tous les implants, les liens toxiques, les pactes, les vœux régressifs, les accords, les dettes karmiques, les conditionnements culpabilisants et pesants, transmis par les liens du sang, les liens d'âme, les liens involutifs parasites et les liens charnels et égotiques sur tous mes plans et mes corps de conscience. Je demande à créer une protection qui renvoie toute attaque ou tentative du sombre, de toute nature que ce soit, sur le commanditaire, fois 10, et s'il essaye de récidiver, fois 1000, pour qu'il soit cramé dans la lumière. Parce qu'il n'y a pas de pitch avec l'ombre. Voilà. L'ombre, c'est pas votre ami. C'est pas la mienne non plus, vous inquiétez pas. Voilà. Hein. Et pour finir, je demande à mon âme de lever les voiles d'illusion et d'oubli vis-à-vis de mon âme jumelle qui créerait une distanciation pour nous réunir dans la matière, ici et maintenant. Ok. Donc ça, vous voyez, c'est des petites phrases comme ça qui sont, entre guillemets, toutes bêtes et innocentes. Ah, innocentes. Mais vous pouvez tout demander, en fait, à votre âme. Votre âme, c'est votre âme. C'est vous, en fait. Mais le fait d'y mettre l'intention et l'énergie, c'est hyper positif. Donc ça, voilà, ça peut vous aider à vraiment récupérer ce qui vous revient, quoi. Je pense surtout à ces yang seconds, là. Ces yang premiers, voilà. Les yin, comme je vous ai dit, sont un petit peu moins embêtés parce qu'ils savent mieux se protéger. Mais voilà. Ok, je vous remercie pour votre écoute. Prenez soin de vous et à bientôt dans les prochaines vidéos. Ah oui, juste pour finir, je sais pas si je vous l'ai dit en début de vidéo, parce que je vous ai dit, elle a été compliquée mentalement, celle-là, à vous tourner. J'aimerais vous dire à ces yang seconds, parce que vu que j'étais connectée à eux, que je suis très fière d'eux.
Voilà, je sais pas si on leur a souvent dit, mais moi, en tout cas, je leur dis. Je suis fière d'eux parce que je sais que ils sont en train de s'éveiller et qu'il y a beaucoup de réunions en fait qui vont arriver. C'est pas pour rien que je vous fais une vidéo sur la protection de l'ombre. Voilà. Hein. Ok. Je vous remercie du coup pour votre écoute. Prenez soin de vous et à bientôt dans les prochaines vidéos.